7e et dernier point, tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. C'est-à-dire, nous pouvons avoir des persécutions. Les fléaux peuvent s'abattre sur nous. Comme maintenant sur notre monde, nous avons cette pandémie. C'est un fléau. Combien déjà elle a emporté? C'est un fléau. Mais comme croyants, comme chrétiens, nous ne devons pas penser que Dieu nous a abandonnés. Nous devons dire, tout est bien qui finit bien. Oui, nous pouvons ne pas comprendre, parce que la volonté de Dieu est mystère. Mais nous devons dire, les œuvres de Dieu sont bonnes. Les œuvres de Dieu sont grandes. Il sait ce qu'il fait. Il a un but qu'il poursuit. Même quand il laisse faire, il sait. Même si cela vient des hommes, il sait. Faisons-lui confiance. Abandonnons-nous entre ses mains. Alors on dit, premier sous-point, la victoire sur 666. La bête, on parle ici de la bête. Son image et son chiffre, c'est 666. C'est Néron César. Cet empereur romain qui a régné de 54 à 68 après Jésus-Christ. Cruel Néron tua Britannicus, le fils de l'empereur Claude, auquel il avait succédé. Fou, il tua Agrippine, sa propre mère. Il tua Octavie, sa femme. Il tua Sénèque, son précepteur. Accusé d'avoir provoqué l'incendie de Rome en 64, il jeta la responsabilité de ce crime sur les chrétiens, déclenchant ainsi la première grande persécution contre les disciples du Christ. C'est sous le règne de Néron que Pierre et Paul furent tués. Voilà Néron, le type du persécuteur, le premier qui a déclenché la grande persécution contre les chrétiens. Cet empereur romain. Voilà pourquoi on l'appelle 666. 6 c'est 7 moins 1. 7 c'est le chiffre parfait. Moins 1, ça devient un chiffre imparfait. Alors, 6 fois 3, ça veut dire mauvais, mauvais, mauvais. Et en quoi est-ce que Néron est mauvais? Néron est mauvais parce qu'il persécute les chrétiens. Parce qu'il tue les chrétiens. C'est lui qui a tué Pierre. Il a tué Paul. Alors imaginez pour les chrétiens, c'est lui qui a tué des colonnes, des 6 grandes colonnes de l'église. Il est comment? C'est-à-dire qu'il est mauvais, mauvais, vraiment mauvais. C'est le pire des hommes. Donc on appelle 666. Alors j'ai dit, ça c'est historiquement. Mais symboliquement, et spirituellement, 666 signifie aussi tout ce qui est vraiment mauvais. Tout ce qui est mauvais, mauvais, mauvais. Comme Dieu lui est kadosh, kadosh, kadosh. Saint, saint, saint. Alors ce qui est mauvais est mauvais, mauvais, mauvais. Mauvais hier, mauvais aujourd'hui et mauvais pour toujours. Comme Dieu, il est, il était, il vient. Donc ce qui est 667, ce qui est mauvais hier, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi, tout ce que notre monde connaît en ces jours-ci peut être taxé de 666. Comme le fait de pécher et de vouloir justifier son péché. C'est mauvais, mauvais, mauvais. Tu peux pécher. Tu as péché, tu es tombé. Mais dis, je suis tombé, c'est un péché. Mais vouloir justifier, vouloir que le péché devienne une vertu, là c'est mauvais, mauvais, mauvais. Comme c'est le cas aujourd'hui du capitalisme, du tribalisme, de la guerre, du terrorisme, de l'analphabétisme politique, de la pédophilie, de l'avortement, de l'homosexualité. Toutes ces choses-là, vous trouverez des gens qui les défendent. Nous nous disons que ces actes-là sont intrinsèquement mauvais. Ils sont mauvais, mauvais, mauvais. C'est ça 666. Et vous voyez, tous ceux qui sont aujourd'hui des homosexuels, tous ceux qui veulent avorter, ils ont même un discours pour justifier leurs actes. C'est ça qui est mauvais, mauvais, mauvais. Alors comme chrétien, ne te retrouve pas dans une situation comme ça, où tu commences à justifier ton mal. Tu es corrompu, tu justifies. Tu as pris le mari d'autrui, tu justifies. Non! Là, prendre le mari d'autrui. Nous avons prêché ici. À l'erreur, n'ajoute pas l'horreur. Tu as déjà commis une erreur, mais ne viens pas ajouter l'horreur à l'erreur. Non! Tu as déjà mal fait.
Ne cherche maintenant pas à justifier. Non, ce que j'ai fait ici, c'est rien. Non, non, c'est grave. Et 666, beaucoup plus particulièrement. J'ai dit que 600, Néron, persécuteur des chrétiens. Alors j'ai dit que 666, c'est tout celui qui persécute les justes. Tout celui qui persécute et décourage les prophètes. Parce que Néron tuait les chrétiens. Si toi aujourd'hui, tu décourages les bons, tu décourages les justes, l'esprit de 666 est en toi. Parce que 666 ne voulait pas voir un chrétien, un homme juste, un homme attaché à Jésus-Christ. Alors si toi aussi dans ta vie, le juste, tu ne l'encourages jamais. Tu le décourages au contraire. L'esprit de 666 est en toi. Écoutez ce que dit l'Écriture contre 666. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et qui accueille un juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Quiconque donnera à boire à l'un de ses petits rien qu'un verre d'eau fraîche, parce qu'il est mon disciple, en vérité je vous l'ai dit, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque nous sommes incapables de reconnaître la grâce des autres et que nous sommes prêts à les persécuter d'une manière ou d'une autre, l'esprit de 666, la marque de la bête, est à l'œuvre en nous. Il y a même des chrétiens aujourd'hui, des spécialistes. Hein. Un chrétien voit quelqu'un qui publie quelque chose sur le diable. Les chrétiens ne s'intéressent même pas à ça. Mais c'est lui qui publie quelque chose sur Jésus-Christ. Mais qui peut avoir une petite erreur d'après lui. Là, il s'acharne là-dessus. Mais ceux qui prêchent le diable, là, tu les attaques. Celui-ci prêche Jésus, mais avec des difficultés. Il ne prêche pas plus exactement Jésus-Christ comme toi tu l'aurais voulu. Mais au moins, il prêche le Christ. Tu devais t'en réjouir. Mais l'esprit des chrétiens, c'est que nous voulons que nous supportons les féticheurs, mais nous ne supportons pas les chrétiens qui ne prient pas avec nous, qui ne prient pas comme nous. Nous avons l'esprit de 666. Comment toi tu es chrétien? Quelqu'un d'autre cite le Christ, ça t'énerve. Quelqu'un d'autre prêche le Christ, ça t'énerve. Quelqu'un d'autre chante le Christ, ça t'énerve. Tu as cet esprit en toi. Un enfant de Dieu devrait être content. Ah, mais là, ce pasteur, même s'il est branhamiste, il a dit quelque chose de bien. Ce pasteur-là, même s'il est pentecôtiste, là, il a dit quelque chose de bien. J'ai beaucoup aimé. Là, tu n'as pas l'esprit de 666. Mais ceux qui ont l'esprit de 666, ils veulent que la parole de Dieu ne soit bien prêchée que par leur pasteur. La parole de Dieu ne soit... La chorale qui chante mieux Dieu, ce soit seulement leur chorale. C'est l'esprit de 666. Ne persécute pas celui qui cite le nom de Jésus. Même s'il ne cite pas comme toi. Mais pour autant qu'il cite le nom de Jésus en bien, sois content. Même s'il ne prie pas dans ton église, dis-toi que c'est mieux que d'être féticheur. C'est mieux que d'être occultiste. Parce que sur ta page, tu ne t'attaques pas souvent aux occultistes. Toi, tu t'attaques aux pentecôtistes. Tu t'attaques aux catholiques. Tu t'attaques aux témoins de Jéhovah. Mais les occultistes, tu les laisses à qui? C'est que les occultistes sont mieux. Non, il faut être content quand les gens citent le nom de Jésus. Amen. Pour ça, il faut lire Philippiens 1. Paul dit, pourvu que Christ soit annoncé. Même si ceux qui l'annoncent n'ont pas de bonnes motivations. Pourvu que Christ soit annoncé. Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, même si tu es pécheur, même si tu es pécheresse, mais si tu cites le Christ, si tu annonces le Christ, je te bénis, que Dieu te bénisse. Parce que même malgré ta vie, parce que nous c'est, ah lui, il prêche comme ça, mais sa vie, non, pourvu que Christ soit annoncé. Est-ce qu'il annonce le Christ? Oui. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai toujours. Mais nous c'est toujours comme ça. Quelqu'un passe devant, chante pour Dieu. Alléluia, Jésus est le plus beau mari du monde. Toi, tu dois dire d'abord Amen à ce qu'il a dit. Sa vie là, c'est pas ton problème. Est-ce que ce qu'il a dit là est faux? Mais nous, c'est comme ça. Tu es prêt à rejeter tout le message à cause de ce qu'on t'a raconté sur la vie d'un tel. Amen. C'est grave. Si Dieu te bénit, si Dieu ne peut pas te bénir pour des raisons humanitaires, Dieu sera un fléau. Donc, il deviendra le plus que le coronavirus. Convertissons-nous.
Chassons l'esprit des 666.